À travers une note adressée aux commissaires centraux, aux commissaires urbains et spéciaux, le directeur de la sécurité publique les invite à veiller à prendre les dispositions nécessaires pour freiner la propagation du virus. Il s'agit notamment d'organiser des opérations ciblées au niveau des marchés, des lieux de commerce, de sport, des transports et salles de spectacle, d'agir avec tact et d'intelligence pour éviter les incidents sur le terrain. La troisième vague de Covid-19 à Khombole emporte les jeunes de 38 ans parce que non vaccinés. Révélation faite par le deuxième adjoint au maire de Khombole. Mamadou Lamine Gueye a d'ailleurs initié une campagne de sensibilisation sur la gravité de cette troisième vague. Le deuxième adjoint au maire de Khombole a décidé d'arrêter toute activité politique pour éviter les rassemblements. Mamadou Lamine, que nous écoutons. La maladie est là, mais on voit que comme si que les gens pensent que la maladie a disparu du Sénégal. C'est pour cela qu'on a initié cette journée de sensibilisation pour les populations de Khombole et environ. Et pour ce faire, donc, on est venu au niveau du centre de santé, donc devant le médecin chef, lancer cette journée-là, qui a été initiée par le maire Mamadou Lamine Gueye. Nous devions tenir un meeting à la place de cette journée, donc, que nous avions préparé depuis des mois. Mais vu la recrudescence de la maladie, nous avons jugé nécessaire de surseoir à ce meeting-là pour la remplacer par une journée de sensibilisation à travers les artères de Khombole, mais aussi à travers les villages environnants, vu la recrudescence de la maladie Covid-19 au niveau du Sénégal. Ce qu'on a avec surtout la variante Delta. Nous restons à Khombole avec le médecin-chef du district sanitaire de Khombole, Sitor Ndour, de rappeler que cette pandémie doit être l'affaire de tout un chacun. Ils exhortent cependant les gens à aller se faire vacciner, mais aussi de respecter les mesures barrières. Je vous propose de l'écouter au micro de Meital Khouma. Troisième vague, c'est pour les jeunes, mais je pense que c'est parce que les jeunes ne se sont pas vaccinés. Parce que mag ñi dañ tiitoon bu vaccin ñëwee ñoo ñëpp daw dem vacciné wu yàlla dimbali ñu ba gis nga vague bi bëriwul mag mais surtout mag ñi ci décès di bëriwul man amaguma ci benn décès de personne âgée décès bi ma ci am 38 ans kese la am fanweeri at ak juróom-ñett malheureusement décédé. Donc cela veut dire que ku toog ni man xale laa du ma ci décédé da ngay nax sa bopp jombul kenn n'importe qui mën na la dal mën na la gaañ. Mais surtout na nit ñi vacciné wu parce que xëy na vaccination du tax nga du tere nga am ko mais dina éviter forme grave yi la mën a xay loolu aussi il faut nit ñi bàyyi ci xel. Nous allons à Mbour à présent où l'exécution des travaux de Promoville à Mbour en ce début d'hivernage. Le directeur général de l'ADM demande l'accélération des travaux d'assainissement pour éviter le spectre des années précédentes. Cheikh Issa plaide également l'extension du réseau électrique de la commune de Mbour, plutôt dans la commune de Mbour. Sa réaction, ou plutôt suivant le reportage d'Aline Badara Sonko. En ce début d'hivernage, le directeur général de l'agence de développement municipal plaide pour une exécution rapide des travaux de Promoville dans la commune de Mbour. Nous avons vu qu'avec Promoville et avec Pakasen, Mbour est en train de se doter de voiries de qualité. Mais des fois, on constate également un peu de retard dans l'exécution de ces travaux. Ce qu'il faut, c'est prêter beaucoup d'attention, une attention particulière à ces risques-là, et essayer de les juguler le plus efficacement possible. Par ailleurs, Cheikh Issa Sall invite les autorités étatiques pour l'extension du réseau électrique à Mbour. Et pour l'éclairage public également, le président de la République nous a doté vraiment de milliers de lampadaires solaires. Mais il s'est trouvé que Mbour est actuellement une agglomération extrêmement vaste. Et nous demandons encore au président de dotation de ces lampadaires solaires de pouvoir faire une discrimination positive pour Mbour. Pour rappel, le Promoville a injecté dans la ville de Mbour plus de 2 milliards dans sa première phase. Et puis, les populations du village de Ndiolki, situé dans la commune de Thiel, étalent leur chapelet de doléances. Cette localité majoritairement composée de jeunes est aujourd'hui laissée donc à elle-même avec ses 1000 mots. Arborant des brassards rouges, les populations ont battu le macadam et menacent de durcir le ton si l'État ne fait rien sous peu pour leur sortir de cette situation. Un reportage de Massingaïa. Djoulki, un village situé dans la commune de Thiel. Ces populations lassent des conditions infernales dans lesquelles elles croupissent depuis belle lurette. Armées de brassards rouges sont sortis de leurs gants pour manifester leur amertume. Nous voulons l'extension d'un collège moderne ici au village de Djoulki. On a constaté depuis 2013-2014, on nous a amené ici un poste de courant électrique qu'on nous avait dit
mais depuis lors, ça ne fonctionne pas. On a tapé tous les postes des autorités compétentes, mais en vain. Le plus grave dans tout ça, c'est que des batteries ont été enlevées ici récemment pour donner ça à d'autres populations. Nous avons ici un forage qui peine à fonctionner avec des machines très vétustes. Au XXIe siècle, il y a des femmes encore qui accouchent dans des charrettes. Pendant l'hivernage, nous restons un mois ou bien quelques semaines sans pouvoir traverser des pistes. Donc Djoulki est un gros village, donc avec une population très forte et qui polarise plus de 10 hameaux. Et tous ces hameaux-là font leurs soins sanitaires ici dans cette case-là. Et c'est une case qui est tellement embryonnaire, comme vous l'avez constaté. Et malheureusement, chaque année, nous constatons des femmes qui perdent leur vie en donnant naissance. Ces populations laissées à elles-mêmes doivent mettre des stratégies sur place pour sortir des ténèbres, au lieu de compter sur des politiciens qui ne pensent qu'à leur propre succession. Et nous parlons d'insécurité avec les populations de la zone A. Elles font face à de multiples cas d'agression. Ces populations comptent donc prendre leur destin en main et faire face à cette situation. Elles ont fait face à la presse. Le compte rendu suivant leur réaction plutôt. Dafa doy agression bi le pays a en insécurité balaa ñu rey suñu frère ak suñuy sœur ñun la population de la zone on va prendre nos responsabilités agresseur bu fiy ñëwati paak ak jaasee génn dañ leen di avertir amul seera xaaral Moussa léegi dama ne jigéen ñi jël seen cours la fa jeex on avertit nag les motos ñu fiy jaar matin soir kuñ ci jàpp Yoff nga jëm. La police, on est prêt à aller en prison. Comme ça, on est sécurisé. On va sécuriser notre bopp. Parce que si on regarde l'église Sainte-Thérèse qui est très connue et tous les dimanches matins, il y a des gens qui viennent prier ici. Le quartier, c'est un petit quartier. Nous appelons. Et Jassi, Paga, Nana Tounou. Amna xal jëm fi taxaw légui loxo bayyi ni ñu jëlat ko loxo bayyi ni gis nañ nim ko def té du yoon quoi. Et nous allons à Sédhiou, des populations de plusieurs villes de la commune de Samba se sont retrouvées dans le chef-lieu de la dite commune pour dénoncer la liberté provisoire dont ont bénéficié 3 présumés voleurs de bétail qui auraient été pris en flagrant délit le 22 juin dernier. Il s'agit d'Adama Diallo et de 2 de ses acolytes. Landing Fikou, le porte-parole du jour, on parle au micro d'Ibrahima Diallo, notre correspondant. Le président de la commission du vol de bétail, Nembali Maria, de la commune de Sansamba, informé, contactant le commandant de la brigade de gendarmerie de Sédhiou, qui, arrivé sur place, constate la présence de 2 vaches dans la cour du présumé voleur avant de le cueillir avec ses 2 acolytes, Adama Diallo et ses 2 accompagnateurs. Le dossier est transféré à la justice qui, à leur tour, après 2 renvois, accordant la liberté provisoire au sieur Adama Diallo et ses 2 acolytes. Ce qui poussa aux populations de la commune de Sansamba, stupéfait, comment cela a pu être possible, sachant que le vol de bétail est devenu un crime au Sénégal et que ce dernier a été pris en flagrant délit. Les maisons dans la chambre. Vous voyez ce que ça veut dire. Cette situation plongea les populations de Sansamba dans un désarroi total, car revoilà le présumé du cerveau de vol de bétail dans la zone du Djassi et du Boudjé, libre comme un oiseau qui pourrait frapper encore sans être inquiété par la justice. Pour ces populations de Samba, l'État doit prendre ses responsabilités en condamnant ces prévenus, car pour eux, le vol de bétail est criminalisé par la loi numéro 2014-27 du 3 novembre 2014. Elles espèrent ainsi obtenir gain de cause le 29 de ce mois, date à laquelle est renvoyé le jugement. Landing Fikou est toujours au micro d'Ibrahima Diallo. Face à cette situation qui dure depuis près d'un quart de siècle, les populations de la commune de Sansamba sont fatiguées. Cette population, constituée en partie d'éleveurs, voit son cheptel disparaître petit à petit à leurs yeux sans secours. Nous donnons une entière confiance en la justice de notre pays. Mais pour ce cas de vol de bétail en cours, nous interpellons son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, par le biais de son ministre de la Justice, de rendre la justice face à cette affaire pendante au tribunal de Sédhiou dans les plus brefs délais, avant que l'irréparable ne se produise. Car les populations de la commune de Sansamba sont très remontées contre cette affaire. L'État doit prendre ses propres responsabilités en condamnant les malfaiteurs, car le vol de bétail est criminalisé par la loi numéro 24
2014-27 du 3 novembre 2014, modifiant loi numéro 65-60 du 21 juillet, portant code pénal. Et sachez aussi qu'à l'occasion de la journée mondiale de noyade célébrée hier, le maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini, s'est déplacé à la plage de BCAO pour sensibiliser les jeunes suite aux nombreux cas de noyade notés ces derniers temps. Sur ce, la ville de Dakar poursuit sa dynamique de recrutement, de formation, d'équipement et de déploiement des maîtres nageurs sur les 26 plages du département. D'ailleurs, près de 90 surveillants de baignade sont répartis sur toutes les plages. Soham El Wardini, que nous écoutons avec Sadio Abibouka. La ville de Dakar poursuit sa dynamique de recrutement, de formation, d'équipement et de déploiement des maîtres nageurs sur les 26 plages du département. Pour cette saison, post-confinement, liée à la propagation de la Covid-19 et marquée par une recrudescence précoce des cas de noyade en banlieue, nous allons une nouvelle fois